bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une recette de petits gâteaux à la semoule. Alors c'est une recette que j'ai vue sur la chaîne, une chaîne que j'adore, c'est la chaîne Ma Fleur d'Oranger. Et donc ça se présente comme ça, c'est des petits gâteaux comme ça, super bons. Ils sont à la semoule, moi je mets de la semoule extra fine et à la fenouil. C'est une tuerie, je les adore. Du coup je les ai mis dans un petit pot comme ça là, c'est trop bon. Si vous aimez la fleur d'oranger, c'est délicieux. Et avec la fenouil, alors la fenouil ça va vous apporter un petit goût anisé à vos petits gâteaux, c'est super bon. Il faut aimer l'anis, mes enfants n'aiment pas. Donc là je vais faire la pâte et je vais vous montrer la recette. Je vais en faire une partie avec du fenouil et une autre partie sans. Voilà, pour si vous n'avez pas envie d'en mettre, vous pouvez ne pas en mettre. Voilà, et ben on va attaquer la recette tout de suite. Voilà, alors je vais mélanger la semoule. Donc c'est de la semoule extra fine. Comme d'habitude, je le dis tout le temps, mais tous les ingrédients sont en barre d'infos. Moi j'ai tout préparé pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Alors farine. Alors il faut une cuillère de farine. J'ai mis 500 g de semoule extra fine. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver. Mon mari du coup m'en a mettre. Alors c'est une recette marocaine, ça s'appelle des archas. C'est une recette marocaine. C'est trop bon. Du coup ça se garde longtemps. La fenouil, eh bien, écoutez, je la mettrai tout à l'heure, pas tout de suite parce que voilà, je vais en faire la moitié sans. Je vais mettre la levure. Je mets la levure chimique. Hop. Et je vais mettre une pincée de fleur de sel. Alors, je vais mettre l'huile et une cuillère à soupe de beurre. Donc moi j'ai ajouté de l'huile de pépins de raisin. Et on va mélanger, en fait on va mélanger avec, j'aurais pu le faire au robot en fait, mais c'est trop tard. Donc je le mélange comme ça. Et je vais mettre aussi, moi je vais rajouter 2 cuillères à soupe, j'adore la fleur d'oranger, donc je vais mettre 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Je trouve ça tellement bon, j'adore cette odeur, en plus ça parfume tout le salon. Hop, voilà. Et je vais mélanger. Il faut bien que toute la semoule soit enrobée. Voilà, on mélange bien. Donc là, je vais rajouter le lait. Donc là, il y a 15 centilitres de lait. Alors moi là, à ce stade, je vais en prendre une partie. Je vais en prendre la moitié. Voilà. Là, il faut laisser reposer 15 minutes. Et dans cette partie-là, je vais rajouter une cuillère à soupe de fenouil. Donc, comme les enfants n'aiment pas la fenouil et que moi j'adore, hop, on va en mettre une cuillère. Voilà. Je vais peut-être en rajouter. Je vais rajouter un petit peu plus quand même. Voilà. C'est selon les goûts. Voilà, donc là, je vais laisser reposer la pâte 15 minutes.
Et puis on se retrouve tout à l'heure. Voilà, là 15 minutes sont passées, donc je vais pouvoir commencer à mettre à faire mes petites boules. En fait, j'ai pris un petit, je sais pas comment ça s'appelle en fait, c'est pour faire des petites boules avec les melons, vous voyez. Mais après, vous pouvez le faire à la main sans problème. Hein. Pour mesurer, il faut prendre votre pâte. Moi, ça me permet d'avoir des petites boules de la même taille. Hop. Vous pouvez aussi faire des dessins avec. Bon, moi, je vais pas m'amuser à ça. Mes enfants sont grands. Donc, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie de faire des petits dessins avec, vous le faites. Donc là, je forme des petites boules. Je les aplatis un petit peu, voilà, comme ça. Et je les pose sur la plaque. J'en prends aussi avec ma pâte, avec la fenouil. Hop. Comme ça me fait des petits biscuits qui ne sont pas trop gros. Et voilà. Alors moi, je vous conseille vraiment, au début, je ne voulais pas essayer avec la fenouil, parce que j'avais peur de ne pas aimer. Mais c'est tellement, ça apporte tellement de goût d'anis. Enfin, moi, j'adore ça. C'est vrai que je prends beaucoup de tisane à base d'anis. Et j'ai bien fait d'essayer parce que même mon mari, franchement, tous les deux, on en est fou, qu'on en adore. Et puis bon, c'est des petits biscuits secs qui se gardent plusieurs jours, donc il n'y a pas de souci. Vous les mettez dans un pot comme moi et pour le café, c'est sympa. Un petit biscuit comme ça. Voilà. Donc je vais faire toutes mes petites, tous mes petits gâteaux. Hop. Et puis je reviens tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà, j'ai préparé quelques gâteaux. Là, j'en ai mis quelques-uns avec la fenouil et les autres sans. Je vais les enfourner à 180 pendant 10-15 minutes. Il faut surveiller. Hein. Voilà, ça va dépendre des fours aussi. Donc, allez, et ben on y va. Donc, voilà les petits sablés. Ils sont très chauds. Voilà, j'en ai fait plusieurs. Alors, je vous conseille, quand vous les mettez au four, de ne pas... Moi, j'ai mélangé, en fait, les sablés avec avec les graines de fenouil, avec ceux qui n'en ont pas. Et du coup, on a du mal à les retrouver, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, ça, c'est un détail. C'est délicieux. C'est vraiment des petits biscuits formidables que j'aime beaucoup. Donc, je voulais vraiment partager cette petite recette avec vous. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée. Vous aurez bien sûr les ingrédients en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Bisous, ciao.